Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de visualiser cette vidéo jusqu'à la fin car j'ai vraiment des choses très importantes à vous dire aujourd'hui. Alors vraiment c'est du surnaturel, ça relève vraiment de l'extraordinaire. Vous allez avoir froid au dos, franchement. Moi, vous savez, en racontant, j'ai déjà des frissons, j'ai déjà... Voilà, c'est incroyable ce qui m'est arrivé, hein, que je suis obligée de partager. Je suis obligée de partager, d'accord. Ça s'est passé début août 2023, donc c'est récent, d'accord, puisque là nous sommes le 31 août 2023 aujourd'hui. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yaline, d'accord, je suis une femme lambda, simple, je mène une vie très simple, vraiment. Mais début août, Dieu m'a montré, je vais aller droit au but, Dieu m'a montré et j'ai vu en vision très clairement, très nette, d'accord, ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais ça vient vraiment de Dieu. Dieu m'a parlé, il m'a montré comment c'est l'enfer. Je répète, il m'a montré dans une vision comment c'est l'enfer, d'accord? L'enfer existe vraiment, que vous ne croyez ou non, d'accord? Il existe vraiment. Dieu aussi existe vraiment. Après, vous allez me dire, certaines personnes vont me dire, oui, mais Yaline, là, franchement, je pense que tu as un peu bu la veille ou tu es partie en boîte ou je ne sais d'où. Alors, vous pouvez vérifier auprès de mes parents, mes amis, peu importe qui c'est. Je ne bois pas d'alcool, d'accord? Le peu de fois que je bois, c'est seulement ça. Et seulement c'est du vin, hein, d'accord, du vin rosé. Mon beau-père, d'ailleurs, il se moque de moi souvent parce qu'il dit, attends, je te sers que ça, tu finis même pas ton verre, tellement que je suis pas du tout alcool. Voilà, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas non plus, je ne vais pas en boîte. J'ai été quand j'étais jeune, mais plus maintenant, d'accord. Donc je vous confirme que j'ai vraiment la tête sur les épaules. quand j'ai quand j'ai vu cela, voilà, j'ai pas eu de débordement, ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux. Je suis assez suivie sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Vous verrez que j'ai pas mal d'abonnés, pas mal de followers. C'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous prouver, tout simplement. Voilà, j'ai quand même ma tête sur les épaules, d'accord? Je ne suis pas folle, j'invente pas des choses. Ce n'est pas du fake. Je répète, ce n'est pas du fake. Après, pour certaines personnes qui ne croient pas, c'est pas grave, vous pouvez passer cette vidéo, il n'y a pas de souci. En tout cas, mes sœurs et frères en Christ, je vous assure que c'est quelque chose... Ah là là, wow, c'est... bah allez, je vais pas tarder, d'accord? Il y a quelque chose que Dieu veut partager. Dieu veut donner un message à travers ce songe. Bon, chez nous les chrétiens, on appelle ça un songe quand Dieu te parle à travers un rêve. Pendant que tu dors, tu fais un rêve et Dieu te parle à travers ce rêve. C'est pour ça que j'ai vu comment c'était l'enfer. D'accord? Alors, je vais vous le montrer, je vais aller directement au but. Je sais dessiner, pour certaines personnes qui me connaissent déjà, je sais dessiner, sauf que cette fois-ci, malheureusement, c'est tombé sur la mauvaise période. J'étais très occupée, du coup, j'ai pas bien dessiné, je suis vraiment navrée, mais j'ai fait au mieux. En tout cas, ça ressemble à peu près à ça. Je l'ai représenté en dessin pour que vous puissiez mieux comprendre la vision que j'ai vue, globale, de cet enfer-là. Voilà, donc encore désolée hein, si j'ai mal dessiné, je vous promets que je ferai mieux la prochaine fois. Donc voilà, là c'est la vision globale hein, que j'ai vue, donc j'espère que vous voyez bien. Alors ici en fait ce sont comme des coulées de lave phréatique ou éventuellement des lacs de feu ou des lacs de lave, de coulées de lave phréatique. Voilà, tout ce qui est orange, rouge, etc. Là, ce sont des fumées. Voilà, des fumées bien noires, immenses, un peu partout que j'ai vu, comme des espèces de cratères brûlants. En dessous, il y avait le feu. Désolée, c'est ma petite chienne qui aboie. Et là, vous voyez tout ce monde-là qui se dirige vers les lacs de feu. Tout ce monde-là, tous ces humains, hommes, femmes, peu importe, que c'est, vont se diriger vers ces coulées de lave de feu. Et là, ici, ça me représente moi en bleu. En fait, c'est juste pour vous le dessiner, pour que vous compreniez en fait ma vue, vers quelle optique,
quel angle de vue que j'ai par rapport à cette vision-là que j'ai vue en fait. Normalement, dans la vision, je ne me voyais pas, hein, d'accord? C'est juste comme ça, vous comprenez en fait comment je voyais. Et franchement, l'ambiance était terrible, terrifiant. Je n'ai pas de mots pour qualifier cela. Je n'ai pas de mots pour qualifier cela. C'était l'horreur. Je sentais la mort autour de moi. Je sentais le soufre des cendres et une atmosphère tellement terrifiant. Je sentais une oppression en moi. C'est terrible. Je ne sais même pas comment le qualifier. Aucune personne de ce monde, qui que ce soit, ne mériterait d'aller là-bas. Et pourtant, Dieu me l'a montré très clairement dans une vision pendant que je dormais. Alors, chez les chrétiens, on appelle un songe. D'accord ? Et voilà, il y avait énormément de gens, des centaines de milliers de gens qui y allaient. J'espère que vous avez à peu près compris. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est pour ça que si je vous dis ça, vous allez me dire « Ah mais Yaline, tu fais peur, mais pourquoi tu nous montres des choses comme ça ?» Bah si tu l'as vu, tant mieux pour toi. Mais pourquoi tu nous le dis? Parce que Dieu a un message important aujourd'hui à vous dire. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez connaître le message important que Dieu veut vous dire. Peu importe que vous soyez chrétien, peu importe si vous n'êtes pas encore chrétien, peu importe si vous êtes enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, baptisé ou pas baptisé, catholique ou peu importe qui vous êtes, d'accord? Dieu a un message important pour vous, même pour les enfants aussi. Bien sûr, à éviter de regarder cette vidéo pour éviter de les faire peur, mais c'est aussi pour eux, car Dieu aime aussi les enfants, d'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, Yaline, pourquoi Dieu te parlerait et pourquoi Dieu te montrerait un enfer? Moi, je comprends pas, j'y crois pas trop. C'était peut-être un rêve que tu penses que ça venait de Dieu. Et non, je suis navrée. Je sais quand même quand ça vient de Dieu ou que ça vient pas de Dieu. Je sais quand un rêve est lambda et je sais quand un rêve n'est pas lambda. Dans la Bible, Dieu a dit que mes brebis connaissent ma voix, d'accord? Mes enfants connaissent ma voix. Dieu est le bon berger, d'accord? Il nous guide, c'est lui qui nous guide. Dans ces cas-là, si Dieu est le bon berger, si Jésus-Christ est le bon berger, quand il me parle, quand il me guide, moi je ne connaîtrais pas sa voix? Bien sûr que si. Un enfant, d'accord? Un enfant même qui soit né, un nouveau-né en fait, qui soit petit, qui soit nourrisson, il reconnaît la voix de sa maman. Et oui, et nous qui sommes enfants de Dieu, si on croit réellement en Dieu, si on aime vraiment Dieu, si on aime vraiment Jésus-Christ, on entend sa voix, on comprend que ça vient de lui. Et je vais vous prouver par A plus B, d'accord, que dans la Bible aussi, qui est la parole de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, qui est la parole de Dieu, eh ben c'est expliqué que Dieu nous parle. Si on le croit réellement, si on l'aime réellement, si on lui demande, Dieu nous parle. Et même si on ne demande pas, en réalité, Dieu nous parle déjà. Mais c'est que parfois, on ne fait pas attention. Je vais vous le prouver et je vais vous citer, en fait, je vais vous lire quelques versets dans la Bible, hein, qui est la parole de Dieu. Alors, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas en fait encore Jésus-Christ et qui ne savent pas encore ce que ça veut dire un songe. En fait, un songe, c'est quand Dieu te parle à travers un rêve, qui n'est pas un rêve normal puisque Dieu te parle. Dieu t'explique, voilà, il y aura ça, il y a ça, et il faut que tu comprennes ça. D'accord? Alors, verset de la Bible que je vais vous lire dans Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, c'est ce que je viens de vous expliquer, en vision nocturne, c'est-à-dire pendant la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, c'est ce qui m'est arrivé. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leurs instructions, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver l'orgueil de l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Donc c'est clair,
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il le dit dans sa parole, dans Job, d'accord? Vous pouvez le vérifier. Par un songe, comme je vous ai expliqué à l'instant, donc c'est ce qui m'est arrivé, en vision nocturne, donc pendant la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Les hommes, c'est nous, les humains. Aussi dans Actes, chapitre 2, versets 17 à 18, vous pouvez le lire en même temps que moi ou vérifier, il n'y a pas de problème. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Je vous garantis, nous sommes déjà dans le dernier jour. Peu importe que vous croyez ou non, nous sommes déjà dans le dernier jour. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur ses serviteurs et sur ses servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Aussi, la preuve que Dieu dit qu'il nous parle réellement, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. » Vous savez, par rapport à cela, je vous confirme que j'ai vu de mes yeux plusieurs pasteurs déjà, d'accord? Vous pouvez vérifier sur YouTube si vous voulez, plusieurs pasteurs déjà opèrent des dons de guérison, opèrent déjà des dons de miracles, depuis des années déjà, d'accord? Ce n'est pas nouveau, d'accord? C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que ça veut dire que, oh ouais, mais ça c'était du passé. Non, même actuellement, il se passe des miracles, des guérisons, de maladies incroyables, incroyables, d'accord? Alors, des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, à un autre et même esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je répète, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Oui, en effet, je confirme que c'est une promesse du Seigneur. Et moi, j'ai tellement, à un moment donné, c'était il y a à peu près, je dirais 2 ou 3 mois, où je mangeais la... Non, c'est même un peu plus quand même, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, ça fait plusieurs mois déjà que j'aspirais, je voulais, j'avais soif de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je mangeais la parole de Dieu, c'est-à-dire matin, midi, soir, dans le sens où j'écoutais en fait des cultes par des pasteurs internationaux très connus, d'accord, et j'écoutais matin, midi, soir, j'avais soif de connaître le Seigneur, de l'aimer davantage, j'avais soif de ça. Je me mettais en prière régulièrement, plusieurs fois par jour, je lisais la Bible aussi avant de dormir. Tous les jours, quotidiennement, j'essayais de maintenir cela. Et en effet, quand Dieu a promis cela, moi j'avais confiance, j'avais foi que le Seigneur pouvait me donner justement ces dons de révélation, les dons spirituels par son Saint-Esprit bien sûr, pas par notre force ni par notre intelligence, mais par son Esprit Saint qui nous le donne, qui est en nous, qu'on peut justement entendre Dieu. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous donne déjà. Il suffit juste d'y croire et de demander. Et moi, je l'ai cru et j'ai demandé fermement, je voulais, parce que j'aspirais au surnaturel. Je me suis dit, Dieu, s'il est vraiment Dieu, c'est qu'il est vivant. Et s'il est vivant, c'est qu'il m'entend, il me parle, il discute avec moi. Il répond à mes prières, logiquement, si c'est un Dieu. Ce n'est pas un Dieu comme un statut où tu pries, tu n'as rien. Parce que c'est un statut. C'est une statue, pardon. C'est une statue. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Puisque c'est une statue. Ou un gris-gris. Ou un collier. C'est juste des objets, en fait. Mais si
Mais Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul et unique Dieu qui existe, oui, s'il est vraiment Dieu, alors il me répondra, alors il me parlera. Oui, il me parlera. Dans ces cas-là, avec cette foi ferme, j'ai demandé au Seigneur, j'ai fait, tu as promis, tu as dit que si je te demande, tu as dit qu'à chacun en particulier, comme il le veut. Donc moi, je veux et j'aspire au don surnaturel. Je veux entendre ta voix, je veux vraiment que tu me parles. Montre-moi des choses surnaturelles. Et moi, pourtant, je suis une femme lambda, je suis ni prophétesse, je suis ni pasteur, j'ai une vie, je mène une vie vraiment tellement simple, je suis une simple personne, je ne suis pas plus intelligente que qui que ce soit, et pourtant le Seigneur a répondu. Il a répondu. Ce début du mois d'août 2023, j'ai vu l'enfer de mes yeux. Dieu m'a montré clairement comment est l'enfer, et c'est terrible. Mes frères et sœurs en Christ, c'est terrible. N'y allez pas surtout, préparez-vous. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, t'es peut-être une sorcière, tu fais peut-être de la sorcellerie, t'es peut-être une voyante. Certaines personnes pourraient me dire ça. Je vous confirme que non, d'accord? Cette vidéo sera vue par ma famille, mes amis, mes proches, et ils vous confirmeront que je ne pratique pas des choses comme ça, et je ne suis pas de ce genre-là, d'accord? Et d'ailleurs, je vais vous confirmer aussi, vous avez qu'à vérifier sur la Bible, dans la Bible, Joseph, qui est un bon enfant de Dieu, eh ben, Dieu lui a parlé aussi à travers des songes. Exemple, Daniel aussi, exemple, le mari de Marie, qui est la mère de Jésus, a eu aussi des songes. Et même Pharaon, qui n'était pas chrétien du tout, qui ne croyait pas en Dieu, d'accord, c'est le roi Pharaon quand même, hein. Pourtant, même s'il ne croyait pas en Dieu, Dieu, Seigneur, lui a parlé dans ses rêves. Et vous allez me dire, mais Yaline, comment ça, je ne comprends pas. Vérifiez dans la Bible. Oui, Dieu a parlé à Pharaon. Il a prévenu qu'il y aura 7 années de famine. Et d'ailleurs, c'est Joseph qui a interprété ces songes. Joseph, qui est un très bon enfant de Dieu, qui croit en Dieu, qui a confiance a interprété ses songes, a interprété ses rêves, selon l'intelligence du Seigneur et pas l'intelligence de Joseph. Oui, c'était déjà comme ça depuis l'Ancien Testament. Jusqu'à le Nouveau Testament aussi, quand justement, quand les disciples de Dieu ont été baptisés du Saint-Esprit, et oui, ils ont prophétisé, ils avaient des paroles de connaissance, ils avaient vraiment, ils avaient les dons surnaturels que Dieu leur a donnés. Donc, bien sûr que ça existe. Après, vous allez me dire, oui, mais c'était le passé, dans ces cas-là, ça n'existe plus maintenant. Je vous confirme que si, puisque quand Dieu le dit dans sa parole, c'est un Dieu, d'accord? Il ne faut pas oublier, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que vous voulez ou non, c'est comme ça. Car il est Dieu. Ce n'est pas un être humain. C'est un être suprême. D'accord? C'est un être suprême. C'est un esprit surpuissant qui dépasse toute intelligence humaine. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Vous, les humains, vous pouvez dire oui, mais bon, moi, il faut qu'il me parle comme ça, vocalement, pour que je le croie. Mais c'est dommage de penser à ça, parce que le Seigneur peut vous montrer, il peut vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il a expliqué dans la Bible. D'accord? Parfois, il parle aux humains par les rêves, mais les humains ne font pas attention. Ne font pas attention. Bien sûr que Dieu peut parler audiblement. Bien sûr que oui. C'est un Dieu, ce n'est pas un humain. Encore, ça relève du surnaturel. Et croyez-moi, le surnaturel est encore plus réel que le naturel. Je répète, le surnaturel est encore plus réel que le naturel, je vous le garantis. Et je vous assure que ce n'est pas la première fois que Dieu m'a montré cela en vision. Il m'a aussi déjà révélé une fois sa personne, d'accord? Je l'ai vu en vision, dans un songe, je l'ai vu avec ses anges. Ça, c'est encore une autre histoire que je vous raconterai par la suite dans une autre vidéo, d'accord? Parce que sinon, ce sera trop long. Et j'ai aussi, bien sûr,
Dieu m'a parlé de plein d'autres façons que je vous expliquerai, que je vous raconterai par la suite dans d'autres vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour éviter de justement louper ces vidéos-là qui sont vraiment, c'est que des bons témoignages réels, d'accord? Parce que je vais être le plus sincère possible, des témoignages réels que le Seigneur a parlé. Il m'a parlé. Oui, il m'a parlé. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Forcément, oui, des frères et sœurs en Christ qui me regardent là vont sûrement dire Alléluia. Et vous allez me dire, oui, mais Yéline, pour quelle raison tu nous racontes cela? C'est bien que tu as vu c'est bien ou c'est pas bien, peu importe, que tu as vu l'enfer, mais pourquoi tu nous expliques ça? On va y arriver. Attendez, on va y aller. Donc tout d'abord, moi qui est curieuse comme tout, et en fait c'est juste pour avoir une idée, ma propre idée à moi. Ça peut vous donner aussi une idée. Après vous le prenez ou non, c'est pas grave, hein. C'est juste une idée que je voulais vous partager. Donc j'ai fait ma petite recherche et donc je vais vous le lire, que j'ai noté. Les volcans comptent parmi les phénomènes naturels les plus meurtriers et les plus destructeurs de la planète. Je parle des volcans. Lorsqu'un volcan entre en éruption, la roche est en fusion et les cendres qui s'échappent peuvent détruire tout ce qui s'y trouve sur leur passage. Cependant, beaucoup de gens ignorent que la lave peut atteindre des températures extrêmement élevées. Sa température peut varier de 800 degrés Celsius à plus de 1000 degrés Celsius. Et parfois peut dépasser même les 1000 degrés, les laves appelées ultramafiques. Les laves appelées ultramafiques. Ce sont les laves les plus chaudes qui peuvent atteindre des températures de plus de 1600 degrés Celsius. Dans le cas de la comatite, voilà, qui dépasse plus de 1600 degrés Celsius. Donc, j'ai pas besoin de vous laisser deviner quelle est la chaleur d'une coulée de lave phréatique. Là, vous avez compris, hein. Vous avez compris, hein. Ici, sur la Terre, quand ça dépasse 42 degrés, on est vraiment... tout le monde, pratiquement tout le monde, est chez lui à allumer justement les clim, etc. Donc, imaginez. Forcément, là, c'est juste un exemple que je vous donne, une idée que je vous donne, du degré de la température des coulées de lave phréatique terrestre dans cette planète. Alors imaginez l'enfer qu'il existe réellement. Imaginez comment l'enfer peut brûler. C'est tout. D'accord? Ah oui, après vous allez me dire, mais Yéline, là tu fais trop peur, c'est abusé, tout ça. Mais vous savez, parfois la vérité fait peur. Mais il ne faut pas s'endormir en se disant, moi, je pense qu'une chose. C'est le plus important pour moi, c'est je me lève, je travaille, j'ai ma petite famille, comment faire pour devenir millionnaire, comment faire pour gagner de l'argent, etc. Comment réussir dans la vie, comment avoir une renommée, comment être fier de moi, comment... D'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez le choix, d'accord? Mais n'oubliez pas, dans ce message, et là j'y arrive, c'est que le message du Seigneur Jésus-Christ veut vous dire que son arrivée, sa venue, approche à grands pas. Jésus revient bientôt, voilà le message de ce songe, de ce rêve que j'ai vu l'enfer, d'accord? Et vous allez me dire, oui mais peut-être tu as eu peur. Non, pas du tout. Dans ce rêve-là, dans ce songe-là, je n'ai pas eu peur. Je regardais ce qui s'est passé, mais je n'ai pas eu peur. Peut-être que Jésus voulait me montrer, voilà ce qui se passe. Voilà, beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu iront en enfer. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut car il vous aime tous. Il vous aime toutes. Il aime aussi les enfants. Et c'est un avertissement. Il montre juste, regarde, ça me fait mal au cœur, je ne veux pas, car je les aime tant, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Voilà le message. Et Dieu, pendant plusieurs jours, vous savez quoi, pendant plusieurs jours, j'avais des papiers à faire. Vous savez, je devais normalement, j'avais que 3 ou 4 jours
pour faire des papiers avant de reprendre le travail parce que j'avais un timing précis. Sinon, je perdais presque 10 000 euros. Sinon, je perdais presque 10 000 euros. N'importe qui aurait laissé tomber ce songe, aurait fait les papiers pour éviter de perdre ces 10 000 euros. Vrai ou faux? En tant qu'être humain. Eh bien, écoutez, non, je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas rester tranquille en voyant ce que Dieu me donne comme vision et que c'est urgent. Dieu m'a dit, vas-y, dis-leur à tous, à toutes, c'est urgent, Dieu revient bientôt. Mes frères et sœurs en Christ, préparez-vous. Préparez-vous, Dieu est à l'approche. Voilà le message. Dieu ne veut pas que vous allez dans cet enfer terrible, terrifiant. Et c'est ça le message, c'est un avertissement. D'accord? C'est un avertissement. Dieu m'a montré encore autre chose. Il ne m'a pas que montré l'enfer parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu m'aime. Il ne va pas à chaque fois me montrer des choses horribles. Non, vous verrez dans d'autres vidéos, vous allez voir, il est un Dieu extraordinairement bon. Il est un Dieu omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez. D'accord? Il est un Dieu d'amour. En fait, surtout pour toi qui me regarde, qui est peut-être tombé au hasard sur ma vidéo, toi qui n'es pas encore chrétien, peut-être que tu ne crois pas encore en Jésus-Christ, eh bien écoute, j'ai envie de prier pour toi maintenant. On va prier ensemble. Oui, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul Dieu qui existe réellement, le seul créateur, c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Donc c'est toi qui es notre papa, c'est toi qui nous aimes tant, papa. Oh Seigneur, je viens vers toi aujourd'hui pour toucher le cœur de ces personnes qui, par hasard peut-être, est tombée sur ma vidéo et qui ne te croient pas encore. Montre-leur comment tu les aimes. Montre-leur, oui, ta puissance. Oui, tu es vivant, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix pour nos péchés. Tu es ressuscité des morts. Et maintenant, tu es vivant. Tu nous parles. Tu nous diriges. Tu nous écoutes car tu es un Dieu vivant et pas comme un Dieu statue où il faut faire que des bonnes œuvres pour être sauvé. Non. Tu es un Dieu d'amour. Il suffit juste de croire et la personne sera sauvée. Il suffit juste que tu crois et tu es sauvé. Alléluia. Seigneur, je te mets entre tes mains ces personnes-là qui puissent ouvrir leur cœur un jour et qui puissent te croire et être sauvées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas, je vais vous poster encore d'autres vidéos très intéressantes sur mes accidents qui m'est arrivé dans ma vie, sur des attaques qui m'est arrivé dans ma vie, sur plein de choses extraordinaires que le Seigneur m'a sauvé et plein d'autres choses que le Seigneur m'a parlé, d'accord? Donc, bien sûr, je répète encore, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas pasteur, je suis une femme très simple que Dieu a voulu m'utiliser pour vous donner justement tout ce dont Dieu veut vous dire en fait, tout simplement. D'accord? Je suis juste un outil que Dieu utilise pour vous parler, pour vous dire voilà ce que Dieu m'a dit. Il veut vous donner ce message-là. Voilà, je vous donne juste le message que Dieu m'a donné. Ça ne vient pas de moi. Je n'ai rien, je n'ai pas de puissance, je n'ai pas de force surnaturelle. Je ne suis pas une super-héros. Je n'ai pas un pouvoir extraordinaire. D'accord? Je le répète, ça vient que du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas, pour éviter de louper les autres témoignages incroyables dans ma vie, pour glorifier notre Seigneur et pour vous renforcer dans votre foi, pour certaines personnes qui peuvent aussi éventuellement aussi se retrouver, d'accord, s'identifier dans mes témoignages, ça peut encourager tout simplement, d'accord. Je suis là juste pour encourager votre foi, d'accord. Et puis soyez bénis mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis vous aussi qui me regardez, qui ne croient pas en Seigneur Jésus-Christ, croyez-le, il est incroyablement beau, il vous aime tant. Allez, bonne semaine à vous. Et puis soyez vraiment bénis pleinement. Et puis n'oubliez pas, Jésus t'aime tant. Au revoir.